Par un après-midi d'été ensoleillé, le capitaine Richard dirigeait habilement son yacht, l'Oralux, pour la célébration de l'anniversaire d'un couple riche et quelque peu snob. Le yacht brillait de sol en marbre, de meubles élégants et d'équipements haut de gamme mettant en valeur son charme opulent. Le capitaine Richard, un marin chevronné connu pour une audacieuse traversée en solitaire du cercle arctique, dégageait une autorité tranquille. Approchant de la retraite, Richard avait choisi de travailler pour une société privée de yachts, préférant le calme des petites croisières au chaos des grands voyages. Malgré le luxe qui l'entourait, il restait humble, trouvant satisfaction dans les plaisirs simples de son métier et dans la sérénité de la mer. Fidèle à son engagement, le capitaine Richard ne ménageait aucun effort pour perfectionner chaque détail de cette journée spéciale, poussé par sa profonde dévotion au confort et à la sécurité de ses passagers. Le voyage de célébration en Italie demandé par le couple fut organisé avec précision et soin. Ethan, le mari, exsudait de l'arrogance par ses remarques méprisantes, rendant même une simple conversation comme un privilège rare. L'équipage du yacht, bien formé à gérer son dédain, se déplaçait avec une efficacité rodée, insensible à ses airs supérieurs. Laura, l'épouse d'Ethan, s'émerveillait d'un cours exclusif de dégustation de vin, marquant leur anniversaire avec une expérience sur mesure qui renforçait son amour pour les grands crus. Ethan savourait un après-midi parfait. Le doux balancement du yacht et l'environnement paisible composaient une scène tranquille. Tout semblait idéal jusqu'à ce que la voix du capitaine brise le calme. Tous les passagers, veuillez regagner vos cabines et verrouiller vos portes. La foule fut stupéfaite par cette annonce soudaine et choquante. En un instant, l'atmosphère paisible céda à la confusion et à l'angoisse. Qu'est-ce qui pouvait pousser le capitaine à lancer un tel appel urgent? À ce moment-là, 3 bateaux apparurent à l'horizon, fonçant vers le yacht à une vitesse inquiétante. Le vrombissement lointain de leurs moteurs se faisait de plus en plus fort, envoyant une vague de tension dans l'air à mesure qu'ils approchaient avec une urgence alarmante. Leur arrivée rapide brisa le calme et troubla l'atmosphère paisible. Ce qui paraissait d'abord être de simples curieux devint vite une menace préoccupante. Le capitaine Richard, marin aguerri au sang-froid légendaire, prit immédiatement les commandes. Ses pires craintes se confirmèrent, ce n'étaient pas de simples vedettes rapides, mais des pirates armés. Leur présence menaçante transformait ce voyage serein en un danger immédiat. L'équipage, d'abord pris au dépourvu, réagit aussitôt. Ils se précipitèrent dans les couloirs et les escaliers avec urgence, collaborant pour affronter la menace. Au milieu du chaos, la présence calme du capitaine Richard devint une force stabilisatrice. Son expérience et sa formation brillaient tandis qu'il guidait équipage et passagers avec autorité. Pendant ce temps, le personnel agissait avec détermination et rapidité, son entraînement poussé à la limite par la gravité de la situation. Le visage marqué par la peur, passagers et marins se déplaçaient frénétiquement, tandis que l'esprit du capitaine Richard s'emballait devant le sérieux du danger. Chaque couloir franchi le rapprochait du centre de commandement, où il espérait établir une stratégie pour reprendre le contrôle. Son esprit était une tempête d'inquiétude pour chacun à bord alors que la confrontation menaçante grandissait, prête à les engloutir. Conscient de l'urgence, le capitaine Richard savait que chaque décision prise dans les minutes suivantes pouvait sceller leur destin. Sans hésitation, il lança des ordres à l'équipage, initiant des manœuvres d'évasion pour éloigner le yacht de la menace. Pendant un court instant, il sembla que le yacht parvenait à s'éloigner des bateaux. L'espoir naquit lorsqu'il manœuvrait avec adresse pour déjouer les pirates. Mais cet espoir fugace fut brutalement anéanti lorsqu'un nouveau bateau surgit à l'horizon. Celui-ci fonçait vers eux à une vitesse terrifiante, fendant les vagues et produisant un grondement profond et oppressant qui s'amplifiait chaque seconde. Il se rua droit sur le yacht et, dans un fracas assourdissant, heurta violemment son flanc, faisant trembler le navire de la proue à la poupe. Le capitaine Richard resta inébranlable, son courage éclatant lorsqu'il vit les pirates sauter de leur embarcation, brandissant grappins et cordes. Sa détermination ne faiblit pas, il était prêt à défendre son équipage et son yacht contre la menace imminente. Leur présence était menaçante et leur intention, indiscutable, ils veulent s'emparer du navire. Richard réagit aussitôt, conscient que les prochains instants seraient décisifs. Il se tourna brusquement, faisant des signaux pressants à son équipage et lançant une annonce d'urgence par l'interphone du yacht. Sa voix résonna dans tout le navire, ordonnant à tous les passagers de se mettre à l'abri et de verrouiller leurs portes. L'idée que les pirates puissent croiser des membres d'équipage ou des passagers sans protection le glaçait. Pour éviter davantage de panique et de danger, il ordonna l'arrêt complet des moteurs, laissant le yacht à la dérive et vulnérable.
Alors que l'équipage et les passagers s'empressaient d'obéir à ses ordres, les pirates, armés des AK-47 et affichant des visages fermés, montèrent à bord du yacht avec une précision inquiétante. Leur approche était méthodique et intimidante, bien que leur rang révèle des signes de désorganisation. Chaque pirate avançait avec détermination, scrutant l'intérieur luxueux à la recherche de richesses. L'environnement autrefois serein de l'Oralux était désormais une ruche de peur et de chaos, envahi par des intrus agressifs. À la tête de l'opération se trouvait R, un homme corpulent dont la présence imposante et le caractère impitoyable inspiraient immédiatement respect et crainte à son équipage. Les yeux froids et calculateurs d'R balayaient les environs opulents du yacht avec un sentiment d'appropriation. Son style de commandement était dur. Il donnait ses ordres d'une voix brutale et autoritaire, veillant à ce que son équipage reste concentré sur leur mission de pillage. R menait sa fouille avec une efficacité impitoyable, inspectant systématiquement chaque recoin du yacht à la recherche de trésors cachés. Sa confiance dans son plan était évidente, mais tout autant sa profonde méfiance envers ses propres hommes. Alors qu'il arpentait les couloirs et les cabines luxueuses du yacht, sa détermination était palpable. Il était décidé à trouver chaque dernier objet de valeur, les yeux brillants de cupidité. Son désordre était masqué par une volonté farouche et une efficacité brutale, faisant de lui un adversaire redoutable. Il était évident que l'Oralux était désormais sous le contrôle d'un dangereux criminel. Pendant ce temps, Ethan s'était replié dans la salle de contrôle, surveillant obsessivement la situation à travers les caméras de surveillance. Son attention fixée sur les écrans le rendait aveugle au drame qui se déroulait. Le capitaine Richard, toujours vigilant, aperçut une lueur d'espoir lorsque les pirates commencèrent à se séparer. Cette division pouvait offrir une chance de contre-attaque. Grâce à son regard perçant et à son esprit stratégique, Richard saisit l'occasion, déterminé à renverser la situation en leur faveur. Bien que la situation fût désespérée, son attitude calme et posée inspirait confiance. Il savait que c'était son moment de protéger ses invités et d'assumer pleinement son rôle de capitaine héroïque. Prêt à agir avec détermination et rapidité, il rassembla une petite équipe et leur exposa son plan pour reprendre le contrôle du yacht. Sur le pont, les pirates devinrent nerveux face au silence inquiétant qui suivit l'arrêt des moteurs. L'immobilité du yacht les désorientait, et leur manque d'expérience avec un navire aussi grand les rendait perdus et vulnérables. Le capitaine Richard installa un piège à l'aide d'équipements non létaux et se prépara à la confrontation. Prenant position sur le pont, il fit semblant d'être un invité calme et détendu. Lorsque deux pirates approchèrent, leurs armes pendantes, l'équipe exécuta le plan avec précision. Un grand filet tomba soudainement du plafond, piégeant les pirates avant qu'ils ne puissent réagir. Richard retourna ensuite dans la salle de contrôle, prenant des précautions supplémentaires pour brouiller toutes les communications afin qu'aucun message de leur succès ne parvienne à R et ne compromette leur plan. Sur les écrans de surveillance, il vit R et ses hommes restant avancés dans les couloirs du yacht avec une frustration croissante. L'expérience et l'autorité d'R faisaient de lui un adversaire de taille. Le capitaine décida qu'il était temps de l'affronter directement. Le plan reposait sur sa capacité à distraire R et à gagner du temps pour son équipe. Lorsqu'il s'approcha de lui, la tension à bord monta d'un cran. D'abord surpris, R et ses hommes regardèrent le capitaine Richard avec un mélange de curiosité et de suspicion. Le capitaine resta calme, lui proposant de lui montrer la cargaison la plus précieuse du yacht afin de détourner son attention. Intrigué mais méfiant, R accepta de le suivre. Ils se dirigèrent vers une zone de stockage banale où Richard avait préparé la dernière étape de son plan. Pendant ce temps, Ethan observait tout grâce aux caméras de vidéosurveillance. Alors que les pirates se concentraient sur une caisse de bijoux coûteux, l'un des prisonniers parvint à se libérer et déclencha une alarme cachée. Les lumières du yacht se mirent à clignoter de façon désordonnée et une sirène assourdissante déchira le silence, semant la panique. R, comprenant que quelque chose n'allait pas, se précipita vers la salle de contrôle, laissant ses hommes exposés et vulnérables. Saisissant l'opportunité, le capitaine Richard referma rapidement une trappe de stockage avec un tapis, dissimulant l'accès aux pirates. L'équipe passa aussitôt à l'action, son attention tournée vers la crise qui se déroulait. Les pirates restants, désorganisés par l'apparition soudaine de l'équipage, furent rapidement maîtrisés. Leur confusion et l'efficacité de l'équipage rendirent leur capture rapide. Un pirate robuste tenta d'attaquer, mais perdit l'équilibre et tomba dans des sacs de farine, en ressortant avec un visage blanchi comme un fantôme. Un autre essaya de fuir en utilisant les cordages, mais il s'y empêtra et resta suspendu,
se débattant inutilement. Un troisième tenta de s'enfuir en enjambant un tonneau, mais celui-ci roula, l'envoyant s'écraser contre des caisses. Au milieu du chaos de l'attaque des pirates, un canon s'est déclenché sans danger, allégeant brièvement la tension avant que l'ordre ne soit rétabli. Pourtant, une menace plus sournoise persistait. Un saboteur au sein de l'équipage aidait secrètement les assaillants. Le capitaine Richard, décidé à ne pas laisser cette trahison impunie, lança une enquête rapide avec l'aide d'Ethan. Ensemble, ils passèrent en revue les enregistrements et les témoignages, découvrant le coupable et empêchant d'autres dégâts. Le saboteur neutralisé, le leadership de Richard s'imposa à nouveau comme décisif pour garder le contrôle du yacht. Une fois les systèmes stabilisés, le capitaine Richard inspecta méthodiquement le navire, s'assurant qu'aucune menace cachée ne demeurait. Son calme et sa précision rassurèrent l'équipage et les passagers, en particulier Ethan, qui put enfin confirmer que Laura était saine et sauve. L'atmosphère tendue se transforma peu à peu en soulagement alors que l'Oralux retrouvait sa sérénité. Peu après, un patrouilleur de la garde côtière apparut à l'horizon, son arrivée apportant un réconfort visible à tous à bord. Lorsque les officiers montèrent à bord, ils prirent en charge la situation avec efficacité, tandis que passagers et équipage accueillirent leur présence par des acclamations et une profonde gratitude. Alors que l'ordre remplaçait le chaos, le véritable poids des événements se fit sentir. Les pirates et le saboteur furent remis à la garde des autorités, et les efforts de l'équipage furent enfin reconnus comme héroïques. Ethan et Laura, autrefois indifférents, éprouvaient désormais une profonde admiration pour la résilience de l'équipage et le leadership du capitaine Richard. Ce qui avait commencé comme une célébration s'était transformé en épreuve, mais s'achevait par de la croissance, de l'unité et du soulagement. Le capitaine Richard, toujours marqué par le poids du commandement, s'autorisa cependant un sentiment discret d'accomplissement, imaginant un retour paisible auprès de sa famille et la satisfaction d'un travail bien accompli.